Bonjour. L'un d'entre vous, Anthony, pour ne pas le nommer, m'a suggéré de faire un jour un exposé sur une notion fondamentale, la notion de centre. Merci à toi, Anthony, le sujet est fort intéressant. Je vais essayer d'y répondre le plus complètement possible car le sujet est très vaste. Nous allons y consacrer plusieurs vidéos. Pour bien cerner la notion de centre, il faut considérer qu'en tant qu'être humain, nous sommes constitués de trois centres. Le centre physique, le hara, le centre émotionnel, le cœur, et le centre mental, la tête. Chacun de ces centres a besoin d'être aligné avec les trois autres pour que s'épanouisse et rayonne notre verticalité. Et la méthode tient en une formule toute simple, trouver la voie du juste milieu. Penchons-nous sur chacun de ces centres. Le mental. Le mental de l'homme occidental du XXIe siècle est hyper sollicité. Il a tendance à se laisser entraîner dans toutes sortes de spirales qui vont faire remonter son centre de gravité dans la tête, donc le déséquilibrer. Ce mental a besoin d'être apaisé. Une excellente manière est la méditation, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Alors, la voie du juste milieu pour le mental, c'est quoi? Eh bien, cette voie se pratique avec tous les organes dont notre tête est pourvue. La bouche, avoir la parole juste, alignée avec un cœur apaisé. Peser chaque mot et en mesurer les conséquences. Le silence aussi, parfois, permet de rester centré et de ne pas alimenter une spirale négative. Les oreilles, savoir filtrer ce que nous écoutons. Les informations qui me parviennent sont-elles fiables? Au niveau des médias, bien évidemment. Mais dans la vie de tous les jours, la parole que j'écoute, est-elle prononcée sans colère, sans arrière-pensée, avec le cœur? Important de se poser ces questions. On peut avoir la même démarche pour le regard, pour le nez. Je vous laisse réfléchir à ces petits sujets. Le cœur. Souriez dans votre cœur. Ne vous laissez pas submerger par des émotions négatives, la peur, la colère. Émotions qui vont aller nourrir le mental et le faire sortir de son centre. Un excellent moyen d'apaiser le cœur est évidemment de faire un travail sur la respiration. Descendre sa respiration dans son hara, calme, posé. Je ne saurais que trop vous conseiller les exercices de cohérence cardiaque qui sont proposés sur Internet. Il y en a de magnifiques. À titre personnel, je récite régulièrement cette prière. Prière entre guillemets, on est d'accord, ça n'a rien de religieux. Je n'accepte que la pure joie. Je n'accepte que le pur amour. J'accepte la paix du cœur. Le hara. Le hara, donc, c'est toute cette partie abdominale qui est la base quand même, une base fondamentale dans les arts martiaux. Là encore, je vous conseille très fortement de lire ce livre qui a alimenté mes premières années de pratique,
Hara, centre vital de l'homme de Carl Friedrich Graf Durkheim. Trouver son centre physique sous-entend que les deux centres supérieurs, le cœur et le mental, sont apaisés. La méthode, là encore, tient en quelques mots: relâcher en haut, solide en bas. Relâcher en haut, la nuque, les épaules, les bras sont décontractés. Solide en bas. Le bas du corps est solidement ancré, ce qui ne veut pas dire statique. Les plantes de pied sont en contact avec le sol, même dans les déplacements. Pas de talons qui décollent. Les jambes sont solides, les hanches basses, ancrées. L'ensemble du corps garde sa verticalité en respectant les règles que vous m'avez souvent entendu énoncer, la règle des étoiles. Les étoiles du haut, les épaules, sont la verticale des étoiles du bas. Si les étoiles du bas se déplacent, les étoiles du haut suivent. Mais ne pas laisser partir les étoiles de haut d'un côté, en avant, en arrière, sous risque d'être déséquilibré. Une deuxième règle que vous m'entendez souvent énoncer: sous la main, le pied. Dans vos déplacements, quand vous avancez une main, sous cette main, il y a le pied, du même côté. Sous la main droite, le pied droit. On ressent alors dans son hara une sensation de densité, de lourdeur cotonneuse, de volume. Une action qui part du centre se fait sans l'intervention du mental, de la volonté. Vous êtes dans le non-faire. Vous êtes dans le lâcher-prise. Les mouvements se font comme à votre insu, naturellement, et viennent du ventre. Une autre dimension qu'il faut aborder quand on parle de la notion de centre, c'est le temps. Être centré par rapport au temps. Passé, présent, futur. Ne pas être alourdi par son passé, tout ce qui nous plombe, tout ce qui nous empêche d'avancer, faire le travail nécessaire pour se libérer des lourdeurs du passé. Le futur. Regardez le futur avec confiance en la vie, avec sérénité, sans laisser, encore une fois, le mental faire des plans. Qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va se passer? Etc. etc. Est-ce que j'aurai toujours ma maison? Est-ce qu'il va y avoir ci? Est-ce qu'il va y avoir ça? Non. Se cantonner dans le présent, ici et maintenant, savourer la joie d'être en vie, ici et maintenant. Ici et maintenant, tout va bien. Faire confiance en la vie est merveilleuse. Et tout est juste. Chaque chose que la vie met sur votre chemin est une chose qui est là pour vous faire progresser. Ne jugez pas. Apprenez, apprenez. En conclusion, il faut dire que le fait de trouver son centre est une démarche fondamentale à notre époque bouleversée, tant sur le plan individuel que collectif, planétaire, à tous les niveaux, la finance, la politique, la religion, ça bouge dans tous les sens. D'où l'importance de rester calme et serein dans son centre. S'il y a la tempête autour, restez calme, laissez passer la tempête. Après la tempête, quelque chose de beau et de neuf va apparaître. Et c'est ce qui se passe en ce moment sur Terre. Quelque chose de beau et de neuf se prépare. Voilà, je vous remercie énormément de votre écoute. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un sujet que mon maître abordait souvent, c'est le symbole de la croix.
pas la croix religieuse, la croix inscrite dans un cercle, la croix à deux branches égales inscrite dans un cercle. Amis de la poésie, je vous salue, à très bientôt.